Direction le Champ de Mars où Brigitte Bardot s'exprime. C'est pas. Attendez, non mais. S'il vous plaît. Non. Pardon, madame. Vous avez la gentillesse. Est-ce qu'on peut s'écarter et prendre ses distances? Voilà Brigitte Bardot, la porte-parole de la Manif pour tous, qui va annoncer d'un instant à l'autre si elle choisit finalement de manifester ou de renoncer à manifester dimanche lors du rassemblement organisé par les opposants au mariage pour tous. Mais c'est dingue. Enfin, vraiment. Est-ce qu'on peut tenir nos pancartes? Tiens. Pancarte number one. Les radios, ouais. Voilà, les choses se calent. Brigitte Bardot voilà. qui s'installe alors que les micros se tendent évidemment. La porte-parole de la Manif pour tous qui va s'exprimer d'un instant à l'autre. Quelques instants d'ailleurs après l'annonce dont je vous parlais, Manuel Valls, qui envisage d'interdire le Printemps français, cette organisation dont Brigitte Bardot d'ailleurs avait pris ses distances et qui s'oppose d'ailleurs avec elle sur un certain nombre de points. On va à présent écouter la porte-parole de la Manif pour tous. Oui, attendez, je suis là. Attendez, le pauvre, il perd toutes ses pancartes. Et celle-là, la plus importante. Madame Bardot, vous êtes en direct sur une télé. Est-ce que vous pouvez nous dire on est en direct. que vous avez prise pour la manifestation de dimanche prochain? Oui, je peux, vous êtes tous là. Alors je salue la France entière. Et je dis qu'aujourd'hui, ce vendredi à 14h et quelques, en l'état actuel des choses, je ne pense pas me rendre à la manifestation, car les menaces qui pèsent sur moi, ma personne, de Brigitte Bardot personnellement, sont encore extrêmement présentes. Quel type de menaces? Attendez. Des menaces sur ma personne. Pour autant, j'ai avec moi ceux qui sont là depuis les origines de la Manif pour tous. Je vous présente Laurence Cheng, la gauche pour le mariage républicain. Xavier Bongibaud, plus gai sans mariage, qui s'est levé le premier. Et avec lui, aujourd'hui, Clément Borioli, avec Nathalie, qui est derrière moi, homovox.com. C'est pour eux et avec eux que nous nous sommes levés pour dire non à la loi Taubira. Et nous continuons ensemble à dire non à la loi Taubira, qui est promulguée et qui va s'appliquer. Et il y aura des mariages prochainement. Rien ne doit ni personne ne doit les empêcher. Avec Laurence, Xavier, il y a Myriam qui nous a rejoints, Marie-Josée qui est là-bas derrière, qui est très bien loin. Bon, enfin, la France entière s'est levée derrière nous. Avec aussi tous ceux qui ont organisé la Manif pour tous et qui préparent depuis 8 mois une magnifique manifestation. Une manifestation qui va rassembler des centaines de milliers, voire 1 million et plus de personnes. J'encourage aujourd'hui tout le monde à aller à cette manifestation, car nous savons, et le ministre de l'Intérieur, que je remercie ici, a donné les garanties qu'il y aurait un service d'ordre parfaitement conséquent. Moi-même, j'ai depuis hier 16h deux gardes du corps, comment est-ce qu'on dit? Officiers de sécurité. Et effectivement, c'est déjà rassurant. Mais pour autant, nous portons la solution contre la loi Taubira. Cette solution, aujourd'hui, s'appelle la constitutionnalisation du mariage homme-femme et de la filiation pour justement sauver la filiation biologique et humaine et le contrat d'union civile. Voici ce que je porte depuis le début, puisque les premières pancartes étaient pour le mariage homme-femme, pour la filiation PME. Et où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Elle est là. Vous voyez? Ça, c'est celle du 17 novembre. Pour le mariage civil homme-femme, pour la filiation PME, contre l'extension de la PMA pour tous et contre l'homophobie. Notre combat aujourd'hui aussi, c'est l'homophobie. Il me faut avoir toutes les garanties de pouvoir porter personnellement ce message à la manifestation de dimanche. Et aujourd'hui, je reçois des menaces quand il s'agit de l'union civile. Donc, en l'état actuel des choses, sans avoir de garantie que je puisse m'exprimer librement sur un cortège, sans l'imposer à tout le monde, dans une liberté de parole totale, et dans une diversité de la France qui aujourd'hui sait que c'est cette solution qui est celle de la paix civile pour éviter les heurts, pour éviter que la France continue de se diviser.
Je préfère aujourd'hui, sans garantie de ne pas être empêché de parler, je préfère à l'heure actuelle dire que je n'irai pas semer le trouble à la manifestation. Pour autant, j'appelle et je remercie tous les manifestants qui vont venir. Si j'étais moi-même qu'une simple manifestante, évidemment j'y serais. Je suis Frigide Barjot, c'est comme ça, j'ai pas voulu, j'ai été choisie. Et ça a levé beaucoup de monde, avec tous ceux aussi qui se sont levés. Je rends hommage à Ludovine de la Rochère, je me rends hommage à Albéric Dumont, qui va coordonner avec Aziz tous les services de sécurité. Je sais qu'ils vont faire le maximum. Mais c'est ma personne aujourd'hui qui est contestée. D'où viennent les menaces, Madame Barjot? Attendez, c'est pas terminé. Et donc, dans ces conditions, je laisserai le soin, sauf à avoir toutes les assurances de pouvoir parler librement sans provoquer de heurts, bien sûr. Je laisserai Laurence, Xavier, Nathalie et évidemment Clément et tous les amis homosexuels d'Homovox porter cette solution contre la loi Taubira, puisque notre but est bien que la loi Taubira soit changée et ne s'applique pas pour garantir la filiation humaine et qu'on ne fabrique pas des êtres humains demain. Voilà. Quelles menaces vous avez eues? Quels sont les types de menaces que vous recevez? Eh ben, des menaces, j'ai reçu hier un mouchoir regorgé de sang, hein, c'est toujours sympa, voilà. Vous savez quand même dire ce que ça veut dire. Je reçois des SMS, tu ne parleras pas d'union civile, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Mais de qui? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez changer d'avis? C'est pas signé. Attendez, c'est pas terminé. Excusez-moi. C'est pas forcément signé, mais manifestement, ça vient de gens qui sont hostiles à l'union civile. On va dire ça. Qui sont les gens hostiles à l'union civile? Comment? Les groupuscules identitaires, extrémistes. Eh bien, c'est des gens qui sont, écoutez, moi je ne sais pas comment les qualifier, mais ils sont violents. Je vais vous dire, ça m'est arrivé à Lyon, on a voulu m'empêcher de parler, eh bien, ça ne se reproduira pas. Cette manifestation doit être une manifestation de la liberté d'expression, de la liberté de la conscience, de la liberté du peuple français à choisir son destin pour se lever contre le changement de civilisation. Est-ce que vous avez reçu des menaces de mort? Ah oui, là c'est plutôt à droite. Mais sachez que j'ai aussi de la gauche qui s'énerve aussi. Alors des LGBT qui jusqu'à souvenez-vous, à la sortie de l'Assemblée nationale, c'était là, je ne pouvais pas, j'étais homophobe au dernier degré. Eh bien non, mes amis, je ne suis pas homophobe et je ne suis pas pour autant non plus militante LGBT. Je suis entre les deux et je crois que c'est le sentiment de la majorité des Français. Nous voulons cette paix civile en France. J'en suis aujourd'hui, je porte ce message haut et fort. Je veux pouvoir le porter sans heurts et sans provoquer de heurts dans la manifestation qui est tendue. Donc, comme vous le savez, il y a des risques et ces risques, je demande qu'on les apaise. Et j'appelle tous les manifestants qui sauront justement préserver leur calme, leur pacifisme, car quand nous défendons des valeurs fondamentales, garantes de la préservation de l'humanité, de la société, de la République, eh bien, on ne peut le faire que dans la paix, la liberté, l'égalité et la fraternité, tous ensemble. Dignité, respect de chacun, liberté de parole et surtout détermination pour ce grand mouvement qui s'est levé et que je porterai évidemment, et je donne rendez-vous à tout le monde, dimanche si je peux parler, et dès lundi, pour continuer. Voilà, il est 14h24 sur iTélé. Vous venez de suivre en direct l'intervention de Frigide Barjot, la porte-parole de la Manif pour tous, qui renonce donc à défiler dimanche dans les rues de Paris, sauf, dit-elle, à avoir toutes les garanties de pouvoir parler librement. Je n'irai pas à la manifestation. Elle explique que c'est sa personne qui est contestée et elle souligne que les menaces dont elle fait l'objet viennent manifestement de gens hostiles à l'union civile, qui est l'une des solutions que Frigide Barjot préconise pour remplacer la loi Taubira.